On est là pour parler d'un sujet un peu plus sérieux, un sujet qui date d'il n'y a pas plus tard que 48 heures. C'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Vous l'avez vu, l'auteur de Prisonnier Riku, Shinobu Seguchi, s'est retrouvé dans une petite sauce, encore, je pèse mes mots, Une grosse une marmite. grande sauce pour peut-être pas grand-chose au final, mais qui va nous emmener à notre débat concernant les droits d'auteur, puisque vous le savez, pour reposer un peu le contexte, il y a un coloriste qui s'est permis de reprendre une illustration de Shinobu Seguchi, en l'occurrence le personnage de Renoma, et qui l'a refait un peu à sa sauce. Et s'en est suivi un petit échange entre les deux sur leur page Twitter respective, où ils se sont répondus en commentaire, parce que Shinobu Seguchi n'a pas apprécié du coup cette illustration et cette colorisation, ce qui en a amené à une demande toute simple du coup de l'auteur de supprimer cette colo. Qu'est-ce qui vous fait rire, messieurs ? Arrête ça, Mais continue. Non, mais vous n'êtes pas attentif. On est attentif. Très bien. J'espère. T'inquiète. Et donc, du coup, je disais, qui a amené à ce débat où il a demandé de supprimer cette colo et du coup, le coloriste en question a refusé. Et du coup, maintenant, en fait, on va dire que la commu, elle est un peu scindée en deux. Ceux qui sont d'accord avec Shinobu Seguchi et ceux qui le sont beaucoup moins, parce que la manière et la forme n'a pas été fait de la bonne façon de la part de l'auteur. Dans un premier temps, qu'est-ce que vous en avez pensé, vu que vous avez tous vu ce débat, que vous connaissiez d'ailleurs Prisonnier Riku ou non? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qui veut commencer? Lui. Moi, Je vais me lancer. Prisonnier Riku, moi pression sociale. Non, ça va. Prisonnier Riku, moi je connaissais là depuis 5-6 ans. Et j'avais vu d'ailleurs que Shinobu Seguchi était déjà dans une sauce à l'époque par rapport au scan. Il tolérait pas que les gens lisent des chapitres en ligne parce que c'était assez illégal et que ça rendait pas justice au manga papier. Exactement. Mais par rapport à cette histoire-là, j'en ai eu vent il y a quelques heures et je vais pas encore me prononcer sur quel team je suis, mais je pense que le coup de gueule va un peu loin, sans trop rentrer dans les détails. Et je voulais juste savoir si ce coloriste était un fan ou si c'était un artiste. Je pense que c'est un peu les deux. C'est-à-dire que de ce que j'ai vu sur sa page Twitter, il n'est pas à son premier coup d'essai. Il a déjà fait pas mal de colos, que ce soit sur Hippo, sur One Piece, sur d'autres. Enfin, en tout cas, c'est son passe-temps. Et effectivement, il a tagué l'auteur. Donc je pense que s'il l'a tagué, c'est qu'il est fan, tu vois, à minima en tout cas. Kevin, t'en penses quoi? Écoute, déjà, j'aime pas ce terme sauce qu'on utilise à toutes les sauces. Merci pour le jeu de mots. Non, vraiment, ce terme sauce, c'est pas une sauce, les gars. C'est un fait avec une mini polémique sur les réseaux. Mais pour moi, le terme sauce, il est usé à tout va dès qu'il y a un truc. Une fois, il y a le commandant M qui me parlait d'un truc et il me parlait de Tomodachi dans la sauce. Justement, non, c'était pas toi, c'est parce qu'il y avait Charles qui avait dit quelque chose par rapport à la communauté de shoujo et qu'il y avait eu des débats en commentaire. Il y a une sauce. Arrêtez de dire qu'il y a des sauces dès qu'il y a plus de 2 commentaires. C'est un peu le terme. Là, non, une sauce, c'est quand il y a une dinguerie qui se passe. Là, c'est une sauce. Excuse-moi, en l'occurrence. Bah si. On est parti jusqu'à même du cyberharcèlement. Là, c'est de bas. Le mec se fait harceler, donc il est dans la sauce. Ça n'a rien à voir. Il se fait harceler. Être dans la sauce, c'est qu'il a fait une dinguerie et que du coup, il est dans la sauce. Mais tu peux même être dans la sauce et que ce soit au tribunal. Et en fait, il s'est retrouvé dans la sauce suite à un commentaire qui a été mal, on va dire, traduit entre guillemets ou qui a été mal compris. Et c'est suite à sa réponse, en fait, que les gens se sont emballés en lui disant frérot, c'est bon, c'est qu'une colo, t'emballes pas. Et c'est là où il y a eu tous ces problèmes qui se sont mélangés, les droits d'auteur, oui, non, pour, contre, etc. Et puis après, surtout sur un des pires réseaux, c'est Twitter, malheureusement. Si on parle de bashing, Twitter, c'est assez virulent, ouais. Ouais, après, oui, on pourrait utiliser le terme bashing. En vrai, oui, ça revient un peu au même, mais c'est vrai qu'il est un peu plus Frenchy, quoi. Voilà. Sauce, c'est des termes, ça veut dire quoi? Il est dans la sauce, c'est des pâtes, le mec, c'est n'importe quoi comme terme. Mais bref, je trouve que l'auteur a le droit de faire des réclamations sur son œuvre. Évidemment, il connaît pas le droit français et on connaît pas le droit japonais et il est forcément différent. Il n'y a pas de droit international sur tout ce qui est propriété intellectuelle. Après, je pense que le tweet de base de la personne qui a fait le coloring
il est très gentil. Il était fier de ce qu'il avait fait et il voulait taguer l'auteur pour lui montrer son travail très fièrement. L'auteur, il l'a bien refroidi. Il fait ce qu'il veut. Après, moi, je pars du principe que il a le droit de demander qu'on supprime, mais l'autre a le droit de ne pas le supprimer. Si moi, je veux que mon gamin, imagine que j'ai un gamin, qu'il prenne, qu'il veulent colorier le truc, que je lui imprime, il le colorie, je suis fier, je le mets sur Twitter, il va pas m'embêter, tu vois, genre je fais ce que je veux. Et à partir du moment où cette reprise n'a pas été utilisée pour être vendue ou pour promouvoir quelque chose, pour moi, il n'y a pas de problème. Alan. Après, sur ça, où je suis pas d'accord, l'auteur a demandé à supprimer parce que le dessin, c'est le sien. C'est ce qu'il a pris, c'est une page du manga et qu'il a colorié. Et ce qu'il a fait surtout, c'est qu'il a signé. C'est-à-dire qu'il appose sa signature disant ça, c'est de mon fait. C'est pas comme s'il avait redessiné. Ce qu'il dit en plus, l'auteur, ce n'est pas comme si c'était un fan art où tu as créé 100% de la page, tu as repris mon dessin et tu l'as colorié. C'est-à-dire que les gens vont croire que ce que tu as fait, c'est toi, mais alors que c'est mon dessin. Et surtout, c'est surtout ça le problème Non, dans ça. je pense que justement, l'auteur, si je me trompe pas, peut-être que je me trompe, on peut retrouver les tweets, a dit qu'il avait peur que les gens pensent que c'est lui qui l'a fait. Oui, c'est ça. Bah, c'est pas ce que tu as dit. Bah, je dis que c'est moi, c'est mon dessin, et tu le reprends comme si c'est toi qui l'avais fait. Enfin, c'est ce que les gens vont croire que c'est toi qui l'as fait, alors que c'est mon dessin. Et aussi, ici, ils vont croire que ça, c'est moi. Bah, on peut remettre le Voilà, truc tout de suite. c'est ça. En fait, ça. mais Mais de ce toute qu'il a façon, expliqué, dans les deux cas, c'est la même chose. c'est que ça Non. dénature aussi sa façon et sa conception de comment il avait créé ce dessin-là. Et avec tous les fanarts qui existent, etc., je pense qu'il avait aussi peur que ça se perde dans la masse et qu'on pense que c'est une colo de Shinobu Seguchi. Il s'agit d'un dessin au trait que j'ai dessiné, alors supprimez-le. En effet, il est possible que les personnes qui regardent cette image la confondent avec moi. Cette coloration n'a ni ingéniosité, ni sens, et l'image est complètement différente. C'est différent du fan art où quelqu'un a vu mon dessin, l'a dessiné à partir d'un dessin au trait, l'a colorié et l'a dessiné. Bon, je pense que la trad, elle est... Voilà, j'allais dire, la traduction, c'est Elle est pas ouf. Hein. c'est Oui, automatique. du mot à mot. Ben, Je pense pas que l'auteur ait vraiment dit de cette manière. Ouais, il n'y a pas d'ingéniosité, pas de sens, et qui se permettent de dire les choses de cette manière. Je pense qu'on a une traduction. moi, Ouais, bah, c'est les tournures japonaises après. Hein. Ouais, ouais. Voilà. Puis même Moi, le- je pense qu'il a dit, c'est au vu de cette scène, c'est pas comme ça que moi je voyais les choses, et c'est pas ce que je veux de mon dessin. Et en gros, moi je suis assez d'accord avec lui le fait que c'est mon dessin. Et là, tu poses, et surtout en fait qu'il pose sa signature. En bas à droite, on voit qu'il la pose sa signature. Et techniquement, tout ce qu'il a fait, c'est le colorier. Même si ça prend du temps, c'est du travail. Je veux pas dénaturer son travail. Mais tu publies sur les réseaux le travail d'un autre que tu as un petit peu modifié. Tu vois, c'est pas tes droits. Et c'est normal pour moi que l'auteur réclame et se dise tu peux supprimer, Mais- s'il te plaît, parce que c'est moi. Parce qu'en soi, l'image, il en a pas les droits. Peut-être qu'on peut, on peut retrouver la publication originelle et la montrer. Mais à aucun moment, le gars, il a prétendu que c'est lui qui l'avait fait. Il a mis sa signature. Et C'est- alors Tu Tu mets mets du du signes, mais il a c'est pas- dire que c'est toi qui l'as Après, fait. elle a pas vraiment prétendu. le Mon Corvo, ils font des l'avoir signatures fait. dans des tomes de One Piece, ça veut pas dire qu'ils disent qu'ils l'ont mais écrit. là, c'est hein. pas- Un point c'est pour pareil. Kevin. Mais ça, ça a rien à voir. Ils ont juste ils dédicacent. C'est pas pareil, ça. Ça n'a rien à voir. C'est- Ouais, mais même. dédicaces à un Toi, tome de non, One non, Piece, parce que toi, tu dis tu pas dis que qu'à c'est un partir tome. du moment Mais- où il y a une signature, ça veut dire qu'on s'approprie. Ouais, mais Non. tu peux pas signer quelque chose qui ne t'appartient pas. Oui. Que ce soit un livre, que ce soit une planche, ce genre de choses. En fait, parce que tu prends le matériel d'origine qui n'est pas le tien. À part si tu le crées de toi-même. Mais en vrai, l'exemple du Mon Corvo, parce que je me souviens, c'était à Manga Story, où en fait, on leur tend un tome de One Piece pour qu'ils le signent. Moi, à l'époque, j'avais dit à Kevin, moi, ça me gêne un peu parce que c'est pas eux. En fait, c'est juste des représentants francophones de la communauté One Piece. Je préfère à la limite qu'ils me signent une petite carte avec écrit Kamal et Kita, et ok, c'est cool. Mais tu vois, un tome de One Piece, alors qu'ils n'ont rien fait dedans, là, ça me pose Ouais, problème, mais tu vois. là, ça n'a rien à voir. Bah, Là, ça n'a rien à voir. Là on parle d'une dédicace à quelque chose que je crée, que j'appose ma signature et que je dis c'est moi, je l'ai fait. Là, c'est pas la même chose. Là, moi, je viens en tant que fan de One Piece. Je vais voir un YouTuber qui parle énormément de One Piece. Tiens, certes, c'est mon représentant français que je peux avoir l'accès qui va signer mon tome de One Piece. moi, c'est Et juste d'a- le et matériel. d'ailleurs- et d'ailleurs, juste le si- matériel. D'ailleurs, C'est si pas le- le Oda, certes, c'est pas Oda, mais je vais voir un mec qui représente pour moi One Piece. Sachant que je suis ni fan de One Piece, ni fan de Mon Corvo, mais moi je comprends, Ouais. je suis super fan de One Piece. Mon Corvo, ils font des vidéos géniales pour One Piece. Je me dis, c'est mes représentants en France dont je peux avoir accès.
je vais faire dédicacer mon tome de One Piece. Et même pour approfondir ce que tu dis, c'est je veux une signature des youtubeurs dont je suis fan. Mhm. Je vais pas les faire sur un carton, Chris. C'est bon, un carton. Ah oui. Je vais le faire sur le truc qui me lie avec eux. Moi, je sais pas. Moi, C'est One Piece. après, et c'est pour ça que le chat, je vais vous lire. Après, c'est ma sensibilité perso. Moi, je sais qu'ils ont rien apporté dans le tome. Je vais pas leur donner quelque chose qu'ils ont pas fait. Je préfère avoir un truc d'eux. Ou me dire peut-être j'achète du merch et après je le fais signer si c'est du merch qui leur appartient, mais pour des choses auxquelles ils n'ont pas contribué, j'ai un peu du mal, tu vois. Après, Et voilà. En théorie, ils ont Ouais. contribué. Ils ont contribué, mais pas sur le matériel que je leur apporte. Ok, Si je leur donc apporte s'il y a un tome, graphiste de chez Glénat qui a travaillé sur une des couvertures d'un tome de One Piece qui signe dedans, c'est ok alors. ça dépend. contribué. Il a contribué. Je prends au mot ce que tu dis, Non, hein. il a contribué. Si lui, par exemple, il a fait la cover et tout, ouais, je peux Le je peux- Le je peux community lui demander. manager, il a fait un tweet quand le tome il est sorti. Il peut signer ou pas? Non, abuse pas non. Ah, il a contribué. Non, abuse Abuse pas. pour mon Non, carrière, non, abusez là, pas. La abusez pas. traductrice, elle peut signer? Abusez L'impression, pas. celui qui a imprimé, il peut signer ou pas. Il a littéralement fait le manga Est-ce que que- tu as. Vous savez, vous Est-ce voulez que voir la le sens de la débilité Est-ce que là. la femme de ménage ou l'homme de ménage qui s'occupe de nettoyer le bureau du graphiste Mhm. et donc qui contribue à la contribution peut Mais signer? est-ce que le fournisseur de l'encre des impressions... Ça y est, vous avez fini Ça y est, vous avez fini ou pas je vais lire le chat. Je suis d'accord Il y a- avec ce que tu dis. Il y a ZD parce que du coup, lui, il travaille sur Spence Punch et il est auteur et manga. En plus, ils se sont checkés ces idiots. Vous êtes vraiment contents. Qui nous dit les gens captent pas que chaque auteur a sa propre sensibilité et peut trouver que coloriser ses propres dessins, c'est dénaturer ou déposséder l'auteur de son dessin. Bien sûr. Et je pense que en tant que mangaka français, lui, ça lui ferait pas plaisir. Tu Donc, vois, de- après- Donc ton fils, il dessine son livre, c'est de la dénaturisation et c'est pas rendre hommage à Après, l'œuvre. Je peux ouais, comprendre après- que l'auteur après, il soit En vexé. l'occurrence, Les gars, c'est un gars qui Je peux- dessine un truc quoi. je Non, pense mais- pas qu'il ait voulu avoir imposture, tu vois, mais je Voilà. pense juste que c'est un fan qui a voulu faire rayonner l'œuvre de cet auteur qu'il admire, tu vois. Et ça a été repris dans une mauvaise version, genre ça a été signé, tu vois, mais jamais il a dit que c'était à son nom, tu vois. Ouais. On le comprend, tu vois, que la couleur vient de lui. Et on... Vas-y, Oui, termine, fini. termine. Je te laisse pas, Max? Non, termine. Tu Bah, finis d'abord. j'ai fini. Putain, Max, Toujours dans le timing, Max. dis-nous, Max. Pourri. Pourri. Non, parce que j'étais en train de traduire du coup certains tweets parce qu'en fait ils ont continué d'échanger. Oui. Mhm. Et, Bon, on va y venir, hein, t'inquiète. Et ils ont continué d'échanger et surtout il disait comme quoi il comprenait pas la réaction de l'auteur parce que il a un compte de coloriage. Précisément, la traduction, ça a été beaucoup de gens ont colorié vos images et il est logique que j'ai colorié les miennes. J'ai un compte de coloriage, j'ai signé mon coloriage et je vous ai mentionné dans mes messages. Et à cela, il lui a répondu ouais, mais je trouve ça très désagréable dans tous les cas. Ah, mais il s'était levé du pied gauche. Après, comme Je disait, pense aussi, oui. comme disait, chacun a le droit d'avoir ses opinions, sa Sa manière de sensibilité. fonctionner, sa sensibilité, etc. Tu vois. Mais si on peut le remettre, le tweet de base, c'est littéralement un emoji de nuage avec de la pluie qui symbolise le fait que dans le dessin qu'il a repris, il a ajouté une ambiance avec beaucoup de pluie, obscure, etc. Et arrobase en mode « Ah, regarde ce que j'ai fait !» C'est innocent. Non, il pleuvait déjà. Sur ce point-là, je suis d'accord avec toi parce que je ne pense pas que son but premier C'est ça. c'était de descendre Shinobu Seguchi et de se dire voilà, Ou de s'approprier. voilà, il l'a tagué pour lui dire regardez un peu ce que j'ai fait, je suis fier de vous le montrer. Mais en fait, il y a eu l'effet tout inverse et je pense que c'est dans sa réponse où il a été très maladroit parce que de ce que j'ai compris, c'est qu'il avait dit si ça avait été les bonnes couleurs et tout, j'aurais kiffé. Mais en gros, il lui a dit bah ton dessin, il est pas beau quoi, tu vois. Donc En gros, c'est supprime-le. flingué et ça met pas en valeur mon taf, donc enlève. voilà, en gros ça. Et c'est là où je pense que la réponse, elle est vraiment maladroite de sa part. Si j'avais été Shinobu Seguchi, j'aurais répondu merci beaucoup pour le temps que tu as passé Oui, c'est sur ça. cette colorisation et j'apprécie. Malheureusement, ce n'est pas ce que j'ai voulu montrer, ça dénature mon travail, etc. Et tu poses les arguments. Et je pense que comme tu l'as Même dit, ça, c'est hardcore. hein. oui, mais au moins, Bah, tu vois, il y a les formes, vertébrés. il y a la forme. tu Il vois. s'adresse à un fan aussi, tu vois. C'est donc, ça. T'imagines si on devait aller chercher tous les fans qui font des dessins qui sont pas assez quali? Je pense qu'il y en a plus qui sont pas quali que qui sont quali. Hein. Kinji, t'en penses quoi, toi? Parce que depuis tout à l'heure, tu dis rien, mais je voudrais Ouais, avoir il ton répète avis. même pas, il est... Bah, en fait, je Mais suis si. un peu extérieur parce que j'ai vu le truc, mais j'ai pas calculé. Pour le Quand coup, j'ai dit, c'est un petit truc comme ça, quoi. Ouais, et quand vous m'avez envoyé les tweets ce matin, j'ai vu, ouais, ça a pris de l'ampleur pour pas grand chose en fait. Ça, je suis d'accord. Et bah, en fait, c'est juste. Apparemment, déjà, l'auteur l'a insulté, entre guillemets. Alors, il l'a pas Bah, insulté. entre c'est guillemets. plus- C'est plus un manque de respect, mais je pense encore une fois Il que a c'est été par dur, maladresse. ouais, il a été dur. dur. Il a été dur. Il a été dur, mais
Mais en fait, ce que le mec qui a colorié, il aurait dû faire, pour être simple, c'est juste supprimer son dessin quand même, hein. Est-ce que je peux, par exemple, poser une question en l'air? Et d'ailleurs, je suis curieux de savoir ce que Z va dire. Imaginons que nous sommes en convention et que cet auteur est en dédicace. Tu fais ta dédicace, bon, ça c'est un truc qu'on met sur le côté, c'est juste pour le contexte, et tu lui montres un dessin que tu as fait, que tu as fait par passion et tu es fier de lui montrer. Et sa réaction, c'est pourri, déchire-le ou je sais pas quoi. Bon, pas déchire-le parce qu'en vrai, c'est sur les réseaux. Mais en gros, c'est pourri. Il aurait jamais réagi comme ça, il aurait kiffé. Je pense qu'il a mal interprété ce tweet. Il l'a interprété comme peut-être une provocation, alors que c'était juste un gamin, un fan. C'était peut-être pas un gamin, je connais pas la personne, je veux pas qu'il se vexe s'il voit ça. Qui montre sa reprise. C'est pas la même chose pour moi. À la différence où, du coup, le dessin, il l'a fait 100% de lui-même. Oui. Et il vient le montrer. Et ça, c'est un truc que tous les mangaka, ils reçoivent toutes les semaines, tous les jours, des lettres de fans, des dessins de fans. Et même, on peut le voir à l'ancienne, Kana, il le faisait souvent, où tu pouvais envoyer tes dessins du manga et il les publiait à la fin du tome. Et Ça, ça, c'est c'est vrai. quelque chose qui existe depuis toujours. Et c'est une création de toi-même. Ah ouais. Là, moi, je crée quelque chose qui existe déjà, je fais une reproduction, c'est pas un problème. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et je pense qu'il en serait très fier. La différence, c'est je prends ton dessin, Et juste, je colorie je par-dessus. le colorie, je signe et je publie comme étant le mien. Ah. Comme étant le mien. Mais Et je surtout, publie en et lui- en identifiant l'auteur. oui, parce que en fait, je pense que comment il l'aurait pris, c'est mon dessin, il me tag dessus, ok, mais c'est mon dessin en soi. Et tu mets ton nom sur mon dessin, et c'est un truc que moi, j'aurais même pas fait de la même manière. Par exemple, toi, tu crées quelque chose de A à Z, tu crées un manga, et en plus, il faut savoir quelque chose, c'est que Prisonnier Riku a énormément souffert du Scantrad, et qu'il a déjà porté plainte à plusieurs reprises à cause de cela. Et tu vois, à la différence d'un One Piece, d'un Naruto, où le Scantrad est dérangeant, mais pas au même level, parce que One Piece, c'est 500 millions de mangas vendus. Prisonnier Riku, je sais même pas s'il a les 5 millions. Il est même pas dans le top des meilleurs mais mangas les plus vendus. Sur la Et ça, Scantrad, il en a- j'ai Oui, aucune ça, Prisonnier objection. Riku, il en a beaucoup parlé, où il a souffert du Scantrad. Et ça, c'est encore un truc du Scantrad où, bah tiens, moi, je vais prendre ton image illégalement, parce que même l'image en soi, il l'a pas de façon légale. Oui. Il l'a de façon numérique, de façon illégale. Je colorie, je mets mon nom dessus, et tiens, en plus, je te tag. C'est-à-dire, moi, je suis là, en plus, il a dit qu'il faisait un nouveau manga. Je me dis, je suis en train de faire un nouveau manga parce que Prisonnier Riku, bah, c'est génial, mais il n'a pas eu le succès qu'il aurait pu mériter à avoir parce que les gens ont lu les scans, etc. Je prépare un nouveau manga, on me tag sur un truc qu'on m'a volé, qu'on a colorié, et en plus, je vois le nom du mec. C'est la goutte d'eau de Sur trop le proche, truc. ouais. Pour moi, je comprends qu'il câble. Après, je suis complètement d'accord du fait que le tweet, il n'était pas du tout malfaisant. Il n'était pas malveillant, il n'était pas en mode « Ah bah tiens, je vais te chercher la petite bête ». Je suis un fan qui a colorié un manga que j'ai kiffé. Je suis complètement d'accord avec vous, c'est normal. Et en plus, je tag mon auteur, j'espère qu'il va le voir. Et la déception est immense quand je vois l'auteur m'attaquer, entre guillemets. Et il faut savoir que les normes japonaises et françaises ne sont pas les mêmes. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis sur la Scantrad. Là, il n'y a aucun doute. Et je suis d'accord globalement avec ce que tu dis. Mais ma conclusion, c'est qu'on a un auteur qui est traumatisé par le traitement qu'il a suivi et les conséquences qu'ont eu la Scantrad sur son œuvre en France et peut-être dans le monde. Et donc, comme il a eu des mauvaises expériences, bah maintenant, il est plus intransigeant. Exactement. Et donc, c'est que son expérience personnelle et ses aventures ont fait que, voilà, maintenant, il est sensible. Comme disait, chacun a sa sensibilité. Mais, donc, je suis d'accord sur ça. Et chacun est comme il est, chacun a son expérience, a sa vie. Et du coup, il prend les choses plus à cœur. Il a fleur de peau. Moi, je Mais vais le même petit, rebondir arrête. sur ce que tu as dit, parce que pour moi, l'ampleur de cette histoire, elle est liée pour moi à deux gros faits. La première, c'est que je pense effectivement que Seguchi, il est assez sensible sur les sujets comme ça. Et la deuxième, je pense que le fait de parler sur ce réseau, Twitter, et de manière frontale comme ça alimente, ça alimente le débat, mais très agressif. Parce que Twitter, on le sait, c'est pas un... Mais lui, il s'en fout quand il réagit à ça. Il va pas réfléchir à est-ce que c'est la bonne plateforme pour répondre. Bien sûr, lui il s'en fout, mais moi je te dis que cette ampleur, elle est liée aussi au fait que ce réseau, il soit connu comme un réseau où les gens sont assez virulents dans leurs propos. Connu en France pour qu'il le soit. Est-ce que dans les autres pays, Ouais, je il pense. l'est vraiment? Ça, je sais pas. Oh, Le Twitter japonais, est-ce qu'il est. Il Ça, est- c'est un autre Après, sujet, ce que tu dis, c'est- parce que ce dont tu veux parler, c'est les conséquences que ça a eu après. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même un effet boule de neige et il s'est pris Oui, un bien tsunami sûr. dans la gueule. Mais là, sur le côté à la base de la base, ce qui est arrivé, je pense qu'à aucun moment, ni l'un ni l'autre ne s'est dit que ça allait partir en cacahuète et qu'il allait se passer des choses. C'est deux personnes qui parlent et qui exposent des idées.
D'ailleurs, il y a eu une réponse qui a été montrée il y a quelques secondes où Le le jeune. coloriste Mhm. dit, enfin, il demande un feedback, il demande un retour. Pourquoi est-ce que ça n'a pas de sens? Donc je pense qu'il est un peu vexé de la réponse. Oui, il a répondu, oui. Et en même temps, Mm. je trouve c'est cool qu'ils disent, peut-être qu'il veut des conseils, tu vois. Il faut savoir que l'auteur, c'est quelqu'un qui est très actif sur Twitter. Et d'ailleurs, il follow back tout le monde. Moi, je l'ai follow après ça, il m'a follow back direct. Moi, il m'a Je me sentais fier jusqu'à que je vois le nombre de personnes qui follow. Et en fait, il follow back tout le Moi, monde. il m'a follow un soir où je lisais Prisonnier Rico, pour te dire. J'étais vraiment choqué. Je Ah me ouais suis dit, qu'est-ce qui se passe? J'étais en train de lire un bouquin, je reçois une notif, c'est Shinobu Seguchi vous a suivi. Je suis ok, d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il est actif, il fait ses trucs et tout, tu vois. Mais à aucun moment, je pense que ni l'un ni l'autre ne voulait que ça aille là-dedans. Alors, je vais revenir un petit peu sur ce qu'a dit le chat parce que ça parle énormément. Alors, il y a Busuzoku qui nous dit, après ça a vérifié, j'ai un pote qui a parlé à Seguchi en privé. Seguchi lui a dit qu'il rêvait de venir en France, mais que cette histoire l'a bien refroidi. Trop triste comme conséquence. Oh, les gars, je suis désolé, je t'adore, Busuzoku. Mais pour moi, cette info, elle est invérifiable. Donc, Ouais, pour moi, ça envoie-nous n'existe pas. envoie-nous le screen. Envoie les screens. Il nous dit que la colo est mal faite en plus. Le gars a même pas fait ça clean. Et ça aussi, c'est de l'irrespect, je trouve. Qui a dit ça Bon, ça, c'est De autre chose. Busuzoku. Tatsuma rapport. qui nous dit Je- appropriation intellectuelle. Donc ça, on va en parler après. Tsundoku Manga, à partir du moment le fan mentionne qu'il s'agit d'un hommage, d'une imitation, en aucun cas d'un dessin original de l'auteur, je vois pas où est le mal. Oui. Surtout qu'il y Après, a eu des les... explications après et qu'il a clarifié. C'est Ouais. ça qui est important de dire. Et le graphiste qui nous dit, mais juste le fait de le faire, de ne pas avoir mentionné que c'était une colo, c'est fou. Genre, il aurait pu faire un texte disant que c'est une colo avec une image originale du manga. Genre, ça manque de fou et de contexte. Mais, Les gars, vous êtes exigeant y a pour un pas gars qui besoin- fait un dessin et qui le publie sur il Twitter. n'y a pas hein. besoin, ça se voit que c'est un truc Putain, original, et juste bientôt, la tu vas couleur devoir faire une par-dessus. demande à la là, c'est- préfecture avant de faire Ouais, un mais tweet pour un après- truc comme ça. après, Les gars, après, abusez techniquement, de c'est ouf. ça. Après, techniquement, voilà. Gars, dans quel monde vous voulez qu'on vive Bah, c'est comme. Bah, Eh, nous, les gars, quand- si c'est le cas, on arrête cette émission tout de suite parce que tout ce qu'on fait, c'est sans aucune demande. Bien, alors, je suis d'accord et pas d'accord parce Bah, que sur... non, tu parce es que obligé d'être d'accord. Là. alors ça La La dépend seule parce que émission qu'on a fait avec des autorisations, c'est Ah, tu sur Slam Dunk parce qu'on était en partenariat. Mais tout ce qu'on fait, on utilise des images, des sons, des choses sans aucune Ah oui, mais autorisation. ce sont des Dans choses ce qui cas-là, sont on arrête posées tout. de manière légale. C'est-à-dire que, Oui. par exemple, là, on parle d'une image, d'un scan trad, tu vois, alors que si tu mets un trailer, et si c'est la Toei qui l'a mis sur sa chaîne YouTube, tu as le droit de l'utiliser à partir du moment où c'est public. Là, le scan trad, c'est illégal. Donc, de Mais base, est-ce que ça n'a l'auteur rien il à a faire parlé là. de ça dans les commentaires Non. C'est Non. vous qui Oui. lui trouvez des justifications. Oui, mais là, on Mais à parle... aucun moment il a parlé de Oui, ça. mais on parle du scan trad. Donc, si c'est... Toi, si oui, c'est mais pas l'image. l'auteur. Non, pas l'auteur, mais le gamin l'a dit. Enfin, un gamin, enfin, s'il a 15 ans, mais Coloriste. l'ado, le coloriste, il a dit que du coup, c'était une image qu'il avait pris des scans. Donc, tu vois, à partir de là, éthiquement, il y a un problème. Tu Ouais, peux- frère, pas Après, toi, pas toi, non, mais toi. par rapport. Tu veux qu'on parle de ton disque dur Slam Dunk, mon gars Mais par Éthiquement, rapport- il est comment ce disque par- dur mais par Non, non, non. écoute, j'ai les bouquins chez moi. Eh ben, peut-être. j'ai- Il a dit qu'il avait tous les j'ai- bouquins j'ai- chez lui. Il a dit sur son Ouais. tweet qu'il avait Il- tous les il a dit bouquins un chez truc, lui. c'est vrai. Là, il a dit ça. Il Il l'a l'a dit. dit, il l'a dit. Il a Après, tout, à il a vérifier. tout. Moi, je te crois. C'est marqué tout à l'heure. Il était allé On attend pour la le- justif là. Hein On attend la justif. Ouais. Non, mais. Et c'est pas pour afficher. J'ai acheté toutes vos bandes Voilà, dessinées. C'est pas pour afficher Chris Wood, c'est pour montrer que les gars, encore une fois, on a un exemple d'intransigeance de la comic manga. L'auteur, il dit ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut, c'est son œuvre. J'avoue qu'il ait raison ou qu'il ait tort, que ce soit que j'ai son avis ou pas son avis. C'est son œuvre, il fait ce qu'il veut avec, il a le droit de dire ce qu'il veut, c'est sa plateforme, enfin c'est son compte Twitter, il fait ce qu'il veut, tu vois. Donc je donne mon avis, mais il a eu raison de faire c'est de donner son opinion, tu vois. Mm. Mais d'aller commencer à aller chercher, là on dirait un cours de français où le prof il t'apprend que le poète il a écrit ça pour 50 000 raisons incroyables alors qu'il était juste défoncé à la drogue et qu'il a écrit un truc comme ça, tu vois. Les gars, à aucun moment ça a été mentionné que c'est à cause du scan et autres, tu vois. Ouais, mais après, il y a la question de droit, tu vois, par exemple. Vraiment, c'est pour ça que j'aurais aimé. Alors, de base, ZD, on lui avait proposé de venir. C'est Yo qui lui a envoyé un message, mais du coup, il est à Grenoble parce que j'aurais bien aimé Ah, dommage. qu'il soit sur le Je suis sûr plateau. qu'il écrit. Oui, oui, mais il est là et t'inquiète pas, il suit. Mais effectivement, encore une fois, il y a la question des droits d'auteur qui se pose. Est-ce que à partir du moment où tu prends une image tirée d'un scan 3D, pour autant, tu as le droit de te vanter d'en faire une colo? Bon, je pense qu'il aurait peut-être pas dû le taguer pour Il rester. aurait pas dû parler de discret, je Scantrad pense. vu la sauce qu'il y Voilà. avait en Ah ouais, 2019. quoi. peut-être juste Parce pas que le taguer. C'est genre, c'est ça tombé aurait sur été mauvais auteur en plus, tu vois. Parce que, encore une fois,
est-ce qu'on peut vraiment tout se permettre aujourd'hui? Tu vois, la question là, je pense que, et c'est un débat qu'on a déjà eu dans plusieurs émissions, c'est que je pense qu'en France, on n'est pas du tout éduqué sur les droits d'auteur. Nulle part. Moi, personnellement, je pense qu'on devrait même avoir des cours sur ça. Mais je pense Juste même histoire de... qu'ils sont pas pareils en France et au Japon surtout. Mais les gars, c'est des cours de Euh, droit qu'on avant fait même dans d'être une école éduqué. de droit. Hein, Oui, dans une école de droit, mais à un moment, il faut apprendre oui, à compter et à écrire oui, avant mais d'apprendre le droit d'auteur. C'est pas hein, tout le monde si qui important, fait une hein. école de droit, Kevin. Ouais, mais gros, il y a des priorités. D'apprendre aux jeunes tout ce qui est autour des droits d'auteur et propriété intellectuelle. Est-ce que c'est ce que tu veux mettre dans le programme Bah, je Parce pense... qu'il y a des tweets qui sont faits. Non, on mais voit c'est des pas- non, mais priorités. c'est pas qu'une question de C'est pas tweet. pareil après. Mais le truc, en fait, c'est le problème avec ça, c'est comme si moi je prends un scan, je le traduis, c'est moi je l'ai traduit, c'est moi j'ai fait les trucs, et j'identifie Oda, et il me dit mais supprime. Il me demande de supprimer, c'est logique. C'est comme quand. Ah, et ok, même, j'ai compris ce que tu même voulais dire. encore autre chose. Quand on utilise par exemple, pour toutes les vidéos que nous on fait, et on utilise une musique, tout de suite, il y a les droits d'auteur qui arrivent, on dit ouais, tu supprimes. Mais c'est juste que là, c'est l'organisme. Mais parce qu'on utilise une musique qu'on n'a pas le droit. Ouais, Et il là, parle de Tu libre parles de sur droit, YouTube, ouais. par exemple. Sur YouTube, ok. même sur Instagram, surtout. Et là, c'est exactement la même chose. J'ai utilisé une image dont je n'ai pas le droit. J'en ai fait des modifications. Et je l'ai publié. Et là, en plus, il met l'auteur. Et là, l'auteur, techniquement, c'est lui qui a le droit. Il vient, il dit, bah, Donc- supprime. Techniquement, mais- c'est exactement la même chose, mais sur une image. Mais en fait, ce qui est drôle, et c'est pour ça que moi je trouve que c'est un débat, pas nous, hein, je parle de la polémique, c'est un débat d'hypocrite, c'est que le gars, il y a eu combien de cas de figure où les gens font ça et ne arrobassent pas l'auteur, Mais et il tous les- dirait, tous les jours. ta réponse c'est, la moindre des choses, ça serait bien de lui donner ses crédits et de le arrobase, tu vois, de le mentionner. de le mentionner. Je vois ce que tu veux Tu dire. reprends son truc, tu le mentionnes pas, t'es vraiment un salaud. Et le gars il arrobase, il devrait pas le arrobase parce que nanana. Non, je Il y a dis pas que- jamais de bonne je- chose. je dis Bonne pas que- réponse. en fait, C'est pas ne pas le arrobase, mais tu vois, justement, annoncer que c'est pas ton fait. C'est parce que du coup, quand on faisait les lives, Tomodachi React. voilà, Tomodachi React, et où quand on mettait les images, on mettait toujours d'où venait la source de nos images, et on mettait les droits qu'on n'avait pas. Par exemple, sur tous les trailers qu'on nous on fait également, Chris à chaque fois, il met bien les Mais- droits Mais Alan, d'attribution. on crée du contenu sur Internet dans des studios avec 50 000 écrans et des régies. On sait comment ça fonctionne. Tu Oui. vas pas demander à n'importe quelle personne d'être au courant qu'il faut mettre des copyrights et tout. Nul n'est Ne censé compare ignorer pas- la loi. Non, mais ne compare pas. ne compare pas. Nul n'est censé ignorer la loi. Bon, alors C'est frérot, le- même dans les créateurs de contenu, il y en a beaucoup qui l'ignorent. Bah mais- oui, tu vois, mais c'est ça le ne truc, compare pas à justement, tu nous qui en plus sommes limite une exception dans ceux qui essayons de mettre en avant le manga et qui essayons de faire les choses avec du copyright de la bonne manière. Et Dieu sait que ça prend du temps et que c'est chiant de rajouter ça à chaque fois. Mm. Tu peux pas nous comparer au gars qui achète son tome à la Fnac, qui a 15 ans comme tu as dit, qui fait ses dessins et qu'il doit être au courant qu'il faut mettre des copyrights. Mais je suis d'accord avec toi. Mais du coup, si tu ne sais pas et que du coup, on vient te dire que tu n'as pas le droit, tu peux pas te plaindre que, bah si. Mais quand tu ne sais pas, tu ne sais pas. Il faut avouer que tu ne sais pas. C'est ça le truc. C'est si tu fais une bêtise, mais que t'es pas au courant que c'est une bêtise, on te dit que c'est une Mais bêtise. qui a dit que c'était une bêtise? Bah c'en est une. Tu utilises une image qui est pas la tienne et tu la modifies. Ah, mais là, c'est une Mais en goutte- fait, mais- en fait, c'est je pense l'auteur. que- mais en fait, c'est je une pense goutte qu'il y a- d'eau dans l'océan, En là, plus, les gars. c'est- On parle de Twitter. C'est Non, vraiment mais une après- goutte de pipi dans l'océan, mais là. tu vois, c'est l'auteur, le mec qui a littéralement le droit qui te demande de supprimer. Techniquement, Tu le tu dois fais, le genre. faire, parce que Alors les déjà, l'auteur n'a pas forcément littéralement le droit. Bah presque. Bah, Mais- c'est son œuvre. Non. Non, c'est pas. Il n'a pas les droits, c'est vrai. Ça va être la maison d'édition qui a. Tout le monde n'est droit. pas comme Tonton Inoue et ne rachète pas ses droits, Ah oui, monsieur. c'est vrai, Mais- c'est vrai. mais, Mais pour autant, ça reste Comment quand même... convaincre Chris en un claquement de doigts? Tu Ah. parles d'Inoue, c'est clair. Mais il a une part de ses droits et techniquement, c'est à lui. Oui, Max, et après, vas-y, je vais lire le chat. Théoriquement, c'est de la colorisation et c'est un métier à part. Donc en vrai, ça peut rentrer dans le cadre de la parodie ou de la réutilisation ou des trucs du genre. Et du coup, en vrai, il a le droit de le faire. Il a le droit de colorier une image comme ça et mettre sa signature à la fin. C'est comme nous dans l'audiovisuel, on a un peu un style de colorisation, c'est de la colorisation en vrai, qui est du... évidemment, on va dire le mot. Voilà. Je suis un connard. L'étalonnage. De l'étalonnage, merci. Et donc, il y a dans les crédits, il y a bien les étalonneurs, parce qu'ils ont fait partie aussi du truc, parce que c'est aussi leur patte, parce qu'il y a tout ça. Donc, en vrai, il a le droit de mettre sa signature là-dessus. Alors, petite question qui n'a rien à voir. Nous, on a un curseur sur le retour. Je sais pas si Non, si vous sur le l'avez live. pas. Ok, C'est d'accord. ma souris. Mais juste pour réagir à ce que Max disait, je pense que aucune personne autour de cette table ou dans ce studio a les compétences de droit pour juger sur ça. Non, bien C'est-à-dire évidemment, qu'à aucun on les a moment, pas. Moi, on je les a prétends pas. que je vais dire légalement, il a eu raison ou tort. Même si je suis d'accord sur le fond du truc qui est, il utilise des images numériques
c'est du scan parce qu'aujourd'hui, on n'a pas on a un accès à une bibliothèque, en tout cas, peut-être que je ne suis pas au courant et que c'est le cas, hein, sur Prisonnier Riku. Donc, le fondement du truc fait que c'est illégal. Excuse-moi, le côté illégal, c'est vraiment, je suis allé sur Google Images, j'ai trouvé un truc en bonne qualité et je l'ai récupéré. Bon, sur ça, vous avez raison. Mais après, moi, c'est derrière tout le côté, si on commence à avoir ce niveau d'intransigeance dans tous les domaines de la vie, au-delà de l'artistique, on va se retrouver comme en Chine maintenant avec Big Brother, et on va avoir notre note qui baisse parce qu'on a fait un dessin, tu vois. C'est vraiment... Faut chill, les gars, pétez un coup, sortez votre balai des fesses et détendez-vous. C'est pour ça que je posais la question, est-ce qu'on peut tous se permettre aujourd'hui tout non, mais là c'est tranquille. Après, moi je suis d'accord sur le fait que, encore une fois, on le disait avec Tom, ça part d'un fait vraiment innocent. Je pense pas que son but premier, c'était vraiment d'en arriver là. Après, quand l'auteur lui demande s'il peut supprimer, c'est là où pour moi il y a conflit d'intérêt. Parce que déjà, l'auteur te répond. Bon, il te répond pas de la meilleure des manières. Je suis d'accord. Encore une fois, sur la trad et sur la forme, c'était vraiment pas bon. Et je pense que le petit s'est senti vexé. Le coloriste senti attaqué. Et dans son ego, il s'est dit oh non, en vrai fuck, tu vois. Et c'est là où je me dis putain, c'est con parce que c'est une œuvre que t'as lue, c'est une œuvre que t'as kiffé. En plus, Prisonnier Riku. C'est la frappe. Oui, déjà, c'est un très très bon manga qui met vraiment en avant, du coup, on va dire tout ce côté humain et justement, tu te bats pour tes droits dans Prisonnier Riku. Riku, du tome 1 jusqu'à la fin, il se bat pour ses droits. C'est l'abnégation. Et ce parallèle, il est vraiment fait avec cette histoire. Et je me dis, ce gamin, il aurait pu comprendre. Après, je sais pas s'il a fini Prisonnier Riku ou pas. Et je lui souhaite. Mais encore une fois, c'est fini. C'est fini. Il l'a fini. C'est fini, ouais. Ok, bon, normalement, il est censé comprendre que du coup, il y a une finalité. Et. Pas ça. Et en plus de ça, je me dis, il aurait dû le comprendre et se dire, ok, je supprime mon tweet. Mais à partir du moment où l'auteur lui répond et il ne veut pas, conflit d'intérêts. Et c'est là où je me dis, alors en plus de ça, avec cette histoire, t'as des gens qui sont vraiment de son côté. Ouais. Il a pris beaucoup en abonnés, etc. Donc un bad buzz a fait que du coup, il devient assez connu, etc. Est-ce que aussi lui se dit pas, autant rester sur cette position plutôt que d'écouter l'auteur? Franchement, je pense que si on devait théoriser des raisons qui font qu'il reste sur cette position et que c'est pour avoir des abonnés, on tombe dans des débats à la Mademoiselle Soso où on tire des conclusions de tout. Donc je pense que c'est même pas un sujet à aborder. Hein. Ouais, ça va un peu loin, tu vois. Après, c'est peut-être une question aussi, tu vois, parce que pourquoi il l'a pas supprimé? Moi, je me pose la question, pourquoi il a pas... Je pense que la seule raison pour laquelle il ne l'a pas supprimé, c'est parce qu'on est sur une plateforme où on a un anonymat, où on a des couilles qui poussent et où il sait que je... Alors, parenthèse, c'est que Alan, il coupe son ramadan, donc désolé s'il peut pas parler pendant quelques minutes. Mais voilà, ce que je disais, c'est qu'il sait qu'il lui arrivera rien, le gars, c'est tout. Oui, ça, c'est sûr. C'est un peu en mode... c'est l'ego des ados de 15 ans qui viennent et qui vont te faire « supprime pas, tu vas faire quoi ?» Il va faire quoi? Il est au Japon. La seule chose qui pourrait peut-être se passer, c'est que le gars il reçoive un courrier recommandé ou un email disant « mise en demeure pour un tweet », tu vois. Ouais. C'est pour ça que ça va très loin. Par contre, les réactions qu'il y a eu après, de notre magnifique communauté Twitter de tout le manga, c'est pas vraiment justifié. Ça, tu vois, au-delà d'être pas être justifié, je pense que là, par contre, c'est inadmissible. Il y a un très bon commentaire du graphiste qui disait, et c'est ce que tu disais, Alan, tout à l'heure aussi, comme je disais, souvenez-vous, quand le Gear 5 était sorti, tout le monde croyait que les cheveux de Luffy étaient dorés alors que c'était blanc parce que les coloristes ont voulu colorier les scans en avance. Ils se sont appropriés le truc tout en déformant l'espace d'un instant la vision d'Eiichiro Oda. C'est la même, c'était juste que c'était pas la vision de l'auteur. L'auteur demande de supprimer, il supprime, il y a no offense. Alors ça, c'est très très bon. J'aime bien. Oui, c'est pour ça que je l'ai... Comment? Qui a dit ça? C'est le graphiste. Et tu as... Quel graphiste? Il s'appelle le graphiste. Le graphiste. T'es chaud. Voilà. Il a 100% raison. Tout ce qu'il a dit, x3. Voilà. Ça, je m'en... Est-ce que je peux proposer est-ce qu'on peut faire un échange et que le graphiste prenne la place d'Alan et que Alan dise dans le chat, je suis d'accord avec toi, parce que je pense que le graphiste a de meilleurs arguments que toi. Il a de très bons arguments et je suis complètement d'accord. Et du coup, Kevin, t'es nul. Voilà. Non, en vrai, il a raison sur un fond qui est que l'auteur a demandé de supprimer et ça a été supprimé. On parle quand même si on commence à sortir du débat, on parle quand même de la communauté la plus engagée de toute l'histoire du manga ou presque, qui si Oda leur dit que vous sautez par-dessus un pont et vous criez Gear 5, vous allez voler ou rebondir, ils vont le faire.
Donc, et j'adore One Piece, j'adore la communauté One Piece, je veux pas le problème avec eux, mais vous êtes des gars super loyaux et fidèles. Donc si Oda vous demande de faire un truc, bien sûr que vous allez le faire. Attends, Oda, il a demandé à ce qu'on supprime le truc. C'est pas ce que tu viens de dire? Non, Non, Oda, c'est non, pas- c'est pas non, mélangé, c'est Oda a jamais demandé. Oda, Ah, ils l'ont fait de même. réagit pas, ils l'ont fait Non, de non, même. c'est juste les gens qui ont cru. Il n'y a aucune demande qui a été faite. Il y a Et pas ils, de et ils ont demande. supprimé ou ils ont juste remis la bonne couleur? Non, Non, je ça a pense pas que été en fait, supprimé, donc ils auraient- étaient tellement dans la hype Quoi, du j'ai rien truc. compris, alors. Ils Oui, t'as étaient mal tellement compris dans ce la que je hype de la chose qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont fait la couleur sans savoir, parce que bon, c'est un manga en noir et blanc, donc tu sais jamais à quoi Mhm. ça va ressembler. Et en gros, du coup, ils ont dénaturé, c'est ce qu'ils essaient de faire comprendre, parce que c'était pas la vision d'Oda, mais personne ne l'a. Il y a que Oda qui sait comment il dirige Ouais, et normal. de quelle couleur va être habillé ses persos. Et c'est juste que, en vrai, si Oda avait réagi, est-ce que les gens auraient supprimé ou pas? Ah, De c'est toute ça, façon, c'est une question. Je pensais que c'est une affirmation. C'est moi. une affirmation et en même temps. Ah, il a dit si Oda aurait réagi, ils auraient supprimé. C'est ça qu'il veut Oui, dire. je pense, ouais, il y a no offense. Mhm. Mais tout Parce comme, que je me tout rappelle, comme chacun a sa selon- sensibilité selon et que l'auteur, chaque artiste quoi. a son truc, chaque personne supprime ou pas. Tu vois, Après, malheureusement, on peut rien faire. le pour ça, hein. souci, c'est qu'il y a aussi un décalage culturel entre le Japon et la France. Twitter France, c'est pas Twitter Japon. Et encore une fois, on sait que les droits d'auteur là-bas, ça rigole pas. Vous vous en souvenez, il y a 2 mois de ça, voilà, il y a des leaks qu'on fuité. Il y a des Français qui se sont fait arrêter parce que du coup, c'était pas légal. Et les Japon, ils sont plus au taquet sur ça que sur d'autres sujets qui sont beaucoup plus graves que juste des pages de manga. Maintenant, encore une fois, c'est la France. Et oui, le bashing qui s'est pris, c'est un bashing typiquement français. On va dire limite Typiquement, manga français. manga français, exactement. Mais à l'inverse, parce que là, on parle de Shinobu Seguchi, il y a d'autres mangaka qui sont beaucoup plus, on va dire, chill avec ça. Pour en citer un, il y a Makoto Yukimura, qui est du coup l'auteur de Vinland Saga, qui lui, à côté, il répond à tout le monde. Et en gros, lui, Au dessin, il casse pas la tête et il encourage même des gens à créer autour de son œuvre, que ce soit des fan art, des colos ou que sais-je encore. Donc, Mais je pense que c'est une question de sensibilité oui, artistique exactement. aussi. Hein. Exactement, je suis totalement d'accord. Je pense que lui, il s'en fout un peu. Après, encore une fois, on le disait, Shinobu Seguchi, il s'est déjà mangé quelque chose avant par rapport au Scantrad. Peut-être aussi que lui, c'est le seul auteur à réagir sur ça. Oui. Ça se trouve, il y a d'autres auteurs qui s'en foutent, peut-être d'autres non. Ou peut-être qu'il y en a, tu vois, ils sont en mode c'est pas à moi de gérer ça, c'est mes ayants droit, tu vois. Et eux, ils sont vraiment concentrés sur leur manga. Et je pense que malheureusement, ça sort un peu de son truc. Cette histoire, je pense que là, à l'heure où on parle, bon là, il est en train de dormir, mais à mon avis, il doit encore rêver de ça, en train de se dire putain. il l'a dit. Hein. Il a fait des tweets par la suite où ça se voit qu'il a été touché. Je ne pense pas qu'il a été touché par le fond de cette histoire, qui est une personne qui refuse de supprimer. Ça a dû juste le faire chier, mais c'est quelqu'un qui a Que ça des milliers de parte en kilomètres. débat, oui, bien sûr. Par contre, ce qui s'est pris dans la tronche, je pense que ça l'a touché et que lui, qui en plus, comme je le disais tout à l'heure, il est très actif sur Twitter, il follow back tout le monde, il a été surpris de voir que, les gars, moi je dessine pour vous, et waouh, c'est comme ça que vous me rendez l'appareil, ok, d'accord. Et je sais que sur ses tweets, ils seront peut-être affichés. Il a dit que, je crois qu'il a dit que ça allait mieux un peu ces temps-ci, mais que ça l'avait touché. Ça l'a touché. Je pense qu'en vrai, il faut prendre du recul par rapport. Enfin, surtout lui, il doit prendre beaucoup de recul par rapport à cette histoire parce que c'est le genre de choses qui peut complètement te sortir. Il y a eu une annonce aujourd'hui comme quoi il annonçait un nouveau manga, qu'il était dessus. Jusqu'à maintenant, il a beaucoup bossé sur Prisoneriku et il a fait énormément de spin-off autour des personnages. Oui. Mais là, je pense qu'il faut qu'il se concentre sur ça parce que, en vrai, la sensibilité, c'est quelque chose qui est propre à chacun. Et moi, demain, j'ai pas envie qu'on apprenne que Seguchi s'est pendu parce que sur Twitter, il s'est mangé une sauce. Et il y en a plein, parce que ça, c'est un cas typique de harcèlement. Il y a plein d'adolescents en ce moment, on le voit, ils se font harceler à l'école, ils se font tabasser, etc. Et je pense que ça peut avoir des conséquences, les réseaux sociaux. Bien sûr. À la fois, c'est une force vraiment encourageante et à la fois, ça peut être aussi genre vraiment l'enfer sur Terre de se manger du bashing. Et en plus, c'est des pépés mangas, donc tu sais pas à quoi les gens ressemblent et tout, etc. Alors, là où un mangaka comme Yukimura se sentira flatté par des fans qui vont reprendre son dessin, le colorier, etc., quelqu'un comme Shinobu Seguchi va moins reconnaître son œuvre, en fait. Et moins reconnaître sa patte graphique ou que sais-je, tu vois. Et ça, il a tout à fait le droit de le dire. Il est tout à fait dans son droit, pour moi, de dire à ce coloriste je reconnais pas mon œuvre dans ce que tu as fait, donc s'il te plaît, supprime-la, tu vois. Parce que ça la dénature. Et moi, en tant qu'artiste, en tout cas, je le comprends. Est-ce que ce serait un peu, toi qui fais de la musique, la même chose par rapport au cover ?
C'est une question que je me suis posée par rapport à la musique. Vous savez, ces gens qui refont des reprises, que ce soit instrumentales, surtout instrumentales, je pense. Je sais pas si là-dessus ce serait. Oui, Alan. Justement pour les covers. Du coup, si tu reprends une chanson qui existe déjà, par exemple, je sais pas, l'opening 3 de Naruto, la Bluebird, on en a énormément, tu la rechantes, voilà, cover Bluebird. C'est génial, ok, c'est cool. Tu as fait une cover, là, pour moi, il n'y a aucun souci. Tu as fait quelque chose que tu as créé de toi-même, c'est ta voix, tu l'as utilisée, mais pas les paroles. Mais tu dis clairement que c'est ça. Mais maintenant, tu vas prendre une musique, tu la traduis, tu dis que c'est ta musique. Mais la musique, elle existe déjà. Et ça, c'est des choses qui existent en plus. C'est clairement du plagiat et un vol de contenu. Dire Tu que dis- c'est ta musique, oui, bien sûr. Tu vois, pour moi, c'est ça, en fait, là, la nuance qu'il y aura, par exemple, sur la musique. Ok. Je suis Après, il y a d'accord. des gens qui. Déjà, dire que que c'est ta musique alors que c'est Bluebird, c'est vraiment penser que la terre entière est conne, mais c'est pas grave. Si tu reprends la musique, même à l'identique, ou que tu la modifies un peu et que tu la rejoues, il y a des gens qui font ça et qui gagnent même de l'argent dessus, tu vois. En Genre moi, mais je convention. gagne pas d'argent. Non, mais même en convention. Il y a des gens en Suivez-moi. convention qui sont payés pour. Et c'est trop bien, ils ont des groupes et tout. Ils vivent de ça. Ils vont de convention en convention pour jouer et pour chanter Des aussi. cover band, ouais. Ouais, et ils sont payés, ils gagnent leur vie comme ça. Et jusqu'à maintenant, ça a posé de problème à personne. Et Dieu sait que si tu devais attendre que les créateurs et les chanteurs originaux viennent en France pour écouter ce son sur scène, tu vas attendre longtemps. Mais ils doivent pas payer des droits, justement, pour ça. Par exemple, Naruto Symphonique, La SACEM. voilà, ils payent. Ils payent des Ils droits. payent que la SACEM ou ils payent autre chose? Ils ont des droits. Des droits d'utilisation. Je pense Ouais, qu'il y a il y a- probablement il y a- des droits il y a d'utilisation beaucoup au-delà de la de- SACEM. Donc en soi, Énormément ils de payent contrats et pour de- pouvoir faire ce qu'ils font. Mm. Et ils payent le droit de le faire. Oui. Alors que moi, si je fais un truc... Parce je que paye c'est dans pas un du tout. cadre où tu gagnes de l'argent derrière. Ouais, voilà. Mais tu crois vraiment que les gars qui ont une association et qui vont, encore une fois en convention, qui font ça gratuitement, ils prennent des droits? Peut-être que la convention paye la SACEM, j'en suis même pas sûr, je pense pas. Mais c'est du fan art pour le coup, c'est du fan cover, du fan. Ouais, c'est ça. Je sais pas comment tu vas appeler Et- ça. Mais oui, si tu dois demander des autorisations pour tout, un, ta vie va être compliquée, et deux, on est en France, le temps que tu aies la réponse, ta vie va être très longue. Enfin, tu vas pas faire grand chose, quoi. Max, tu voulais intervenir? Bah, en fait, ça dépend aussi si je crois qu'il y a une histoire de base. Genre, si la base de la musique est légèrement modifiée, le rythme et tout ça et tout, finalement, ça devient leur musique. Donc, ils peuvent aussi, ils peuvent légèrement remixer la base de la musique et du coup, il n'y a plus d'histoire de payer des droits et tout ça, hein. Non, Alors, ça, j'ai un doute sur moi, ça, c'est ce que j'ai fait hein, dans les sons que je propose sur mon Instagram. Là, j'ai commencé par les musiques des studios Ghibli. Le voyage de Chihiro, je l'ai complètement remixé. La tonalité change. Le tempo n'est pas le même, mais je ne me l'approprie pas. Pour moi, c'est juste une cover d'un son que j'aime. Mais c'est quoi se l'approprier? C'est le jouer ou c'est dire que c'est toi qui as créé le Je son? pense non, que c'est toi qui as créé le Oui, son. oui. Là, c'est Voilà. vraiment de l'appropriation. Dans ce sens. Mais, Et encore une fois, pour en revenir au sujet original, ce dessin, c'est quoi? C'est de le redessiner ou juste de le colorier, même si ça vient du scan, etc. Ou c'est de faire une action, peu importe ce qu'elle est, et de dire, à la base, c'est moi qui fais ça. Mm. C'est ça le vrai problème. Bah, là, je suis d'accord avec toi dans le sens où, de toute façon, quand il l'a tagué, c'était pas pour lui dire, ça m'appartient, c'était pour montrer, Le culot de Ouh. faire ça quand même. Ouais. Non, mais c'était juste pour lui dire, regardez ce que j'ai fait. Et je Oui, pense qu'il clairement. attendait une approbation, et au final, c'est tout l'inverse qui s'est passé. Du coup, il y a Mrs. X Pauline pardon, qui dit franchement, le mangaka aurait pu être un peu plus souple. Je pense qu'il serait arrivé à ses fins s'il avait été un petit peu plus poli. Pardon. Il ne faut pas oublier qu'on parle d'un fan qui a voulu, à sa Exactement. façon, rendre hommage. Ouais. Il veut d'accord. juste faire rayonner l'œuvre. hein. Enfin, moi, je sais Il pas veut se autour de faire la table kiffer. comment. Ouais, c'est ça. Bah, déjà, il veut se faire kiffer et je pense qu'il veut lui rendre hommage. C'est une forme d'hommage aussi. hein. Oui, clairement, mais je suis d'accord sur le fait du jeune. Mais après, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que la politesse et la forme du respect, les formules de respect françaises ne sont pas les mêmes que celles au Japon. Ouais. Au Japon, si tu te prends un taquin, et en France, tu te prends un taquin, ça ne sera pas du tout de la même manière. Non seulement pas la même manière, mais en plus, si tu passes par Google Trad ou Twitter, enfin X-Trad, ça sera encore plus complètement différent. Ouais, la Ah oui, phrase, bien elle est sûr. vraiment. Il y a elle est les- compliquée, ouais. De un, tu peux pas demander à un Japonais de réprimander de façon française et respectueux français à un Français, tu vois. Non, Je veux dire, moi, j'ai c'est jamais tu- demandé ça. hein. Bah, là, c'est ce qui vient d'être dit. De toute façon, de poser, ça a pas le respect, la façon de. Enfin, les formes et la manière n'ont pas été bien respectées. Mais ça se trouve que là-bas, c'est juste. Oh, bah, j'ai pas aimé, est-ce que tu peux le supprimer, s'il te plaît? Ça se trouve que déjà, juste cette nuance-là, ça se trouve, c'est comme ça. Est-ce Et est en qu'on plus, a, avec on a la réponse quand Shinobu Seguchi il lui a demandé de supprimer? Qu'est-ce qu'il a répondu? Parce que ça, j'avoue que j'ai La pas. réponse de la réponse. Lisez Blue Box. Non, t'imagines Non, je l'ai oublié.
De toute façon, on va aller le chercher, on va voir. Si, on l'avait, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Tu peux le montrer, s'il te plaît? J'aimerais juste avoir sa réponse pour voir en fait si justement il a plus ou moins bien répondu ou alors vraiment en mode j'en ai rien à foutre, j'accepte pas. De nombreuses personnes ont ouais. colorié votre image, il est donc logique que je la colorie. J'ai un compte de livre de coloriage. Ah, vous ok, avez d'accord. signé Yes. mon livre de coloriage et en plus, je vous avais mentionné dans le tweet. Bon, encore une fois, je pense qu'il y a des livres de coloriage et tout. Je pense que ta point de la trad, c'est. Oui, en fait, C'est bancal, alors hein. j'avais retraduit ça sur un autre site et qui disait beaucoup de gens ont colorié vos images et il est logique que j'ai colorié les miennes. J'ai un compte de coloriage, j'ai signé mon coloriage et je vous ai mentionné dans mes messages. Ok. Ouais, bon, en fait, C'est une bonne a réponse. répondu. C'est une bonne. Non, mais pour le coup, c'est une bonne globalement, je trouve que c'est un échange qui est pas malsain. C'est quelqu'un qui demande quelque chose. C'est l'auteur qui fait une revendication. L'autre personne la refuse, demande des justifications. Fin du game. C'est vraiment, encore une oui, fois, c'est ça parce devient qu'on tourne un stérile. peu en rond. C'est vraiment ce qui est arrivé après qui est problématique, quoi. Exactement. Et ce qui est arrivé après est encore plus problématique parce que maintenant il y a un problème de taille, c'est le rayonnement de la France, c'est-à-dire notre belle communauté qui s'en est pris un peu à ses Gucci. Alors il y a vraiment des personnes qui, je pense, n'ont absolument pas lu Prisonnier Riku et qui ont fait du bashing gratos autour du manga en mode de toute façon ton manga il est pas connu donc on le lira pas et pour te faire chier on le lira même en scantrad, tu vois, donc il y a vraiment C'est ce genre- ridicule. il y a vraiment ce genre de réponse vraiment un peu teubée Bah, c'est stérile, quoi. et Bah, ils ont exactement, complètement tort. Voilà, c'est des idiots parce que Prisonnier Roku, c'était de la frappe. C'est Quand je vraiment l'ai bien. ouais. découvert, ça l'est toujours de toujours la hein. frappe. C'est toujours de la frappe. Je l'ai découvert. Je l'ai lu légalement en plus, Prisonnier Riku. J'avoue, j'ai commencé un petit peu en scan, mais après, je l'ai lu légalement. En plus, c'est vraiment quand j'ai découvert que l'auteur avait énormément souffert du scantrad, j'ai arrêté de lire en scantrad et je suis parti le lire en manga café et tout, etc. Ah, carrément, Donc, voilà. manga Ouais, café. exactement. J'ai lu Excuse-nous. Prisonnier Riku, manga café, et c'était génial. C'est un putain de manga et ils sont super bêtes de penser comme ça. Donc allez lire les Prisonnier Riku et achetez le manga. Bah, je pense que c'est parce que notre commu, elle est peut-être aussi limitée. Il y a tellement de mangas autour. Pourtant, Prisonnier Riku, c'est pas un manga qui est méconnu, hein, encore une fois. On en a beaucoup, on en a parlé en émission. Il y a eu une chronique qui a été faite dessus. Et je pense que c'est juste que les gens ne le connaissent pas au même titre qu'un Ichiro Oda ou d'un Kishimoto. Oui, parce qu'il est pas mis en avant, tout simplement. Il est parce qu'il est pas mis en avant. Pourtant, son manga marche bien. Il a pas, il a pas bénéficié d'un animé comme d'autres et tout. Oui. Mais comme l'a dit Alan, c'est un putain de manga et je trouve ça vraiment dommage que les gens s'arrêtent à ça juste parce que vous défendez un coloriste. Et encore une fois, je pense pas que l'intention était mauvaise, mais ça ne vaut pas tout ce bashing et ce harcèlement. Ça devrait être le contraire, même. Ouais, justement. on devrait On devrait encourager la lecture de ce manga, justement. qui défend des valeurs très fortes et Ouais. très humaines, encore une fois. De la liberté en plus. Kevin. Ah, j'allais dire, t'as dit une phrase, t'as dit que les gens défendaient le coloriste. Je pense que c'est ce qu'ils ont écrit, mais c'est pas ce qu'ils ont voulu faire. Le but n'était pas de défendre le coloriste. Le gars, je ne le connais pas et j'ai rien contre lui, mais c'est un no-name c'est un fan Oui, qui fait ce complètement. truc. Complètement. Ils ne défendent pas un coloriste. Ils sont juste là ils ont une occasion de cracher sur quelque chose et sur quelqu'un. Il se trouve que c'est un mangaka, encore mieux. On nous a tendu une perche sur Twitter pour faire des choses malveillantes et pour tabasser moralement quelqu'un. Faisons-le. Pour moi, c'est juste ça. Donc, ils n'ont pas défendu quelqu'un hein, pour moi. Ils ont fait du bashing. Il y a eu des réponses où ils l'ont défendu et complètement en disant c'est Gucci, on s'en fout, t'as eu raison de lui répondre et tout. Ici, c'est la France, c'est pas le Japon, etc. etc. Je pense qu'il y a un peu des deux, personnellement. Après, encore une fois, hein, moi, c'est mon avis perso. Le manga est bien comme il est. Je pense que c'est Gucci. Beaucoup ignorent qui il est et se permettent, parce que justement, c'est plus un mangaka, on va dire, tiers, entre guillemets. Je mets bien des guillemets pour ceux qui le... Mais gros, qui juste le parce que pensent. c'est Twitter. Mais oui, et juste parce que c'est Twitter, pour ceux qui le connaissent, en vrai, ça change rien à l'auteur, même si y en a qui disent ah je sais pas trop, je suis limité. Après, encore une fois, voilà, le harcèlement, je trouve il est pas du tout Il est justifié. injustifié, même. Non, mais, carrément, ça- pause. Le harcèlement n'est jamais justifié. Non, mais jamais. À aucun moment on harcèle quelqu'un, il y a une justification. Non, On le mais harcèle pas. on le harcèle pas, jusqu'à ça a fait des raccourcis chez Mademoiselle Soso, encore une fois. Sérieux Je te jure. C'est Mademoiselle je l'ai- Soso qui a dit à l'auteur d'écrire ça.
Non. Je l'ai vu tout à l'heure à la librairie. Je peux te dire, elle m'a dit ouais, j'ai encore fait le raccourci parce que j'ai donné mon avis. Et donc du coup, voilà, oui, mais parce que toi tu prends des miniatures, des machins, tout ça. Enfin bref. Donc voilà. Après moi, le seul regret que j'ai par rapport à cette histoire, c'est peut-être après peut-être qu'il est encore trop tôt, mais je pense que Akata aurait peut-être dû se Peut-être, prononcer. c'est très récent aussi. C'est récent. On va voir dans la semaine. Mais je pense qu'ils sont au courant. Après, encore une fois, moi je vous donne mon avis. Hein, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais je pense que Qu'ils auraient dû rebondir direct. c'est quand même ton auteur. Tu vois, genre. ton auteur. il se fait- C'est pas ton auteur, mon pote. Hein. C'est pas Pour ton moi, auteur. Akata, ils ont rien à voir là-dedans. Tu peux dire peut-être que c'est leur licence en France, mais c'est pas leur auteur. Bah si, c'est leur aussi. En- Ouais, c'est leur en- auteur. alors, je vais rebondir. Ils ont aucune responsabilité là-dedans. En l'occurrence, sur les scans, Ils le publient. Oui, vas-y. sur les scans, ils ont rebondi à Kata parce que justement, ça les concerne, parce que Ouais. c'est un format papier. Ouais. Sur le principe de la colorisation, ils ont rien à voir pour moi. Ouais, Non, même oui, chose. sur la colo, mais tu vois, sur le bashing de l'auteur. C'est ça dont je te parle, pas de la colo. Sur le bashing de l'auteur. Alors, je même termine sur juste, ça, Kevin, mais la seule chose qu'il pourrait dire, c'est soyez pas trop virulent avec Ouais, mais Shinobu au moins Seguchi. un communiqué, tu vois. À voir, Pourquoi mais... faire et pour dire Ouais, quoi faire. Pour dire En fait, il parle en son nom, tu vois, il parle pas au nom de son manga pour moi. C'est un gros garçon. Il après, parle pas... hein. Ouais, c'est ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, au même titre que quand il y a eu, par exemple, l'auteur de Hack Edge qui a fait une dinguerie. Ouais. Tu vois, Kiyun, ils se sont prononcés alors qu'ils auraient pu continuer à publier le manga ou se dire, nous, ça, on a rien à voir. mais là, avec ça. là, Par on contre, parle d'un quand manga. même un niveau Oui, de connerie c'est qui pas- est légèrement c'est différent. pas- Alors, on parle d'un... Qui se réveille à ce moment-là. Hack C'est Age, pas la même chose. Non seulement c'est pas la même chose, mais on parle d'un manga qui n'était pas terminé, Prisonnier Bien Riku, sûr, c'est fini. Bien tu sûr, vois. c'est fini. Il y a plusieurs facteurs qui divergent, et pour moi, encore une fois, Shinobu Seguchi, c'est un grand garçon, tu vois. Il La est preuve, il a répondu au tweet. Oui, il a répondu. quand on aura la traduction exacte, je termine juste, Ouais, fini. je pense qu'on saura que sa manière de parler n'était pas virulente, en tout cas sa manière Complètement. d'écrire. Et je pense qu'on est tous unanimes pour le dire. Mais en tout cas, Akata, pour moi, son rôle n'est pas de défendre cet auteur. Clairement. Ok. Oui, Pour moi, c'est pas le rôle de Akata. Enfin, pas qu'ils en ont rien à faire, mais de un, ils ont aucune responsabilité envers l'auteur. C'est pas leur auteur, ils publient un de leurs mangas. Et enfin, un de ses mangas. Ça se trouve qu'il peut être publié chez Kana, chez Kiyun. Après, il va pas être responsable. Chaque maison d'édition ne va pas être responsable de tous les mangaka qui. Oui, parce Yeah, tu vois. qu'il peut se permettre de répondre, mais je pense que, je sais pas, enfin, je me dis, bon, il est quand même chez nous dans notre catalogue, si ça va trop loin, est-ce qu'on prend position ou pas, tu vois. Après, Ouais, mais après, attention, après elle est là. peut-être que lui, il va faire la démarche d'aller chez Akata et de leur dire... Jamais. Mais oui, bien sûr, on le sait. Mm. Mais, En vrai, ça en tout cas, si ça allait dans un sens, ça serait plus lui qui irait démarcher Akata, parce que c'est son éditeur, de dire, écoutez, il y a eu un bashing, enfin, pour moi, c'est même plus un bashing, parce que... C'est du harcèlement. Et Oui, tu sais c'est quoi, ça, en, c'est du en théorie, je pense, je vais vous dire les choses, je pense que entre l'auteur au Japon et la maison d'édition en France, il y a tellement d'intermédiaires qu'à aucun moment il va envoyer un message ou un mail Un émissaire. à Akata. Déjà, je pense qu'il a même pas les contacts, il connaît même pas le nom de la personne qui s'occupe, ou peut-être il connaît le nom de Bruno qui gère Akata. Et encore. De loin, parce que peut-être que le gars, ils se sont rencontrés une fois, tu vois. Mais non seulement il y a tellement d'intermédiaires que dans un sens, ça n'arrivera jamais, et même dans l'autre sens, moi je suis d'accord avec Alan, c'est que c'est pas leur responsabilité, ils ont d'autres chats à fouetter. Après, peut-être. Tu te mets, il y a une sauce, toi tu penses que l'auteur il va venir mettre son grain de sel dans le truc où c'est comme si la France elle arrivait dans la guerre Ukraine-Russie. Allez, on va faire le truc et on se prend des balles de on a dit bazooka, pas, tu vois. pas de politique. Non, mais je vois ce que Non, tu- non, mais c'est pas je une vois, politique. non, mais c'est- je, c'est je pour vois parler. je vois ce que tu veux dire, mais encore une fois, je pense que après, si l'auteur demain veut venir en France, ça peut être une des causes pour lesquelles je dirais non. Mais il viendra pas là. Hein. Il vient- Ah, oui, là, il viendra pas. Là, c'est cuit. Hein. Il y a, dans le chat, il y a Koué Santoryu qui nous dit Akata devrait peut-être éclairer le débat en rappelant le cadre légal et le point de vue des deux parties. Est-ce que Même c'est ça, leur pas- rôle même aussi ça, c'est pas Akata de le faire. Je sais pas. Bah, en vrai, ça peut être parce que eux, ils ont peut-être plus de réponses que nous. Après, il y a beaucoup de gens qui ont. tu Même vois, qui Akata, plus ils de ont pas droits. les droits entiers de Prisonnier Riku. Alors qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Mais si, ils ont les droits. Ils ont les droits de le publier, mais est-ce qu'ils ont le droit de faire des coloriages? Est-ce qu'ils ont le droit de... Même ça, ce qu'ils viennent de, Non. ce qu'ils viennent Non, de mais faire, ils ont même pas le droit de le faire. Tu vois ce que je veux dire? pour répondre à ce qu'il vient de dire par rapport au cadre légal, peut-être que eux ils en savent plus, vu que c'est eux qui publient Oui, mais- l'auteur en France, peut-être que eux peuvent se D'accord, positionner mais est-ce sur que le cadre. est-ce que c'est à Akata de redéfinir les rôles de chacun? Non, mais non, En fait, tu le dis toi-même dans ta question, tu vois, c'est un éditeur, c'est pas quelqu'un qui va rappeler à l'ordre les gens, quoi. bien sûr. Après,
Tu vois, il est pas keuf, il est pas avocat. C'est pas des Il défenseurs. y a, C'est y a pas des ça aussi. défenseurs de la justice, tu vois. Il y a ça aussi. Et le truc, c'est que je me dis peut-être que chez Akata, ils en ont parlé en interne, mais que comme l'a dit Sûr. Kevan, genre, c'est pas eux de se positionner parce qu'il y a 150 intermédiaires et que de toute façon, même si eux veulent se prononcer, ça se trouve, le Japon leur dira bah non. Tu vois. Et fin du. Et du coup, bah, fin de. Je pense que surtout la les question. gars dans les maisons d'édition, ils sont tous en sous-effectifs, charge mentale de fou. Les community managers, ils s'en prennent plein la gueule, ils se font harceler et tout. Mm. Si c'est pour aller mettre son grain de sel ou des trucs dans des histoires comme ça, je pense que c'est les premiers à être contents qu'ils n'aient même pas été cités. Et d'ailleurs, s'ils n'ont pas été cités, c'est qu'ils n'ont pas lieu d'être dans cette. C'est vrai cette qu'ils n'ont histoire. pas été cités. À aucun C'est moment, vrai, ils ont ça. été Ouais, cités. C'est vrai, ça, exactement. Mais comme tu dis, la plupart des gens, ils ne savent même pas qui est cet auteur, ce qu'il a fait. Alors si tu penses qu'ils savent où est-ce qu'a publié l'œuvre, ils ne comprennent même De pas. toute façon, Je te jure, en plus, c'est des gens qui l'ont même pas lu. Donc pourquoi Tu vois, c'est même pas le public de Akata qui parle. Tu vois, c'est ça le pire. C'est comme si, je sais pas. Non, vas-y. Et est-ce que ça envenimerait pas justement plus les pense que choses Si, qu'Akata, aussi, je pense avec que dedans. Akata derrière se prendrait un, tu Là, vois, ça serait une vraie source. un dernier coup de pistolet. Mais du coup, j'ai une question. Et si ça avait été un autre auteur, genre un Kishimoto ou un Oda, quelqu'un qui a vraiment genre une grosse influence. Ah, mais la dans ce frame, milieu. elle détermine complètement les différences de traitement, je pense. Je pense aussi, hein. On est d'accord. Je pense que si Oda avait demandé à supprimer, est-ce qu'il l'aurait fait? Oui. On saura jamais. On saura jamais, Si, c'est une Non, question. on saura jamais. C'est une question Enfin, que je il l'aurait pose, pas supprimé. mais- Pour moi, il le supprime pas parce que t'es un jeune de 15 ans, t'as fait un truc, t'es super fier de Ouais. toi, t'es super content. Mais pourquoi tu vas le supprimer? Tu vas pas le Mm. supprimer, même si c'est Macron ou truc qui va faire tiens, je vais pas le supprimer. Il a raison. Tu vois ce que je veux dire? Peu importe qui vient de parler, t'as l'imitation. 15 ans, tu vas pas le faire. Et au-delà de est-ce que si Oda lui avait demandé de supprimer, aurait-il supprimé, c'est est-ce que si Oda lui avait demandé de supprimer et qu'il n'avait pas supprimé, donc même situation que maintenant, est-ce qu'il y aurait eu le même bashing? Voilà. Est-ce que Glénat aurait pris Parti. parti, position, etc., etc. C'est plutôt ces questions, moi, qui m'intéressent. Encore une fois, c'est que des si. S'ils avaient fait, s'ils avaient fait. Mm. Mhm. Mais je pense que, comme tu disais, quand tu as un grand nom, Ah oui, oui. un grand pouvoir. Tu peux pas te permettre de perdre, C'est ça, perdre tu vois, ta si- fanbase, de perdre. Même En pas fait, ça- même pas t'as ça, trop, par contre. t'as trop de choses à perdre quand t'es un gros comme Oda, Mhm. comme Kishimoto, etc., plutôt que comme quelqu'un comme Seguchi, enfin, avec tout le respect que j'ai pour lui, qui n'a pas autant vendu, quoi. Je crois Max, il veut dire un truc. Non, Non. il veut non, juste- Bien essayé, bien essayé. Pourquoi? Non. Non, il Je veut sais pas, juste je te vois, montrer je vois sa ta tête, c'est tout. tête. Non, mais j'aime bien ce multiview, c'est pour ça, Il non? veut montrer sa Le mec tête. veut juste se mettre bien, quoi. C'est ça. Elle limite montre que toi et on parle en Avec tes podcast. lettres rouges là, Ouais, je si crois tu que veux, t'es hein. l'ambiance, là. Fais gaffe, hein, je suis capable. Après, si on reste dans les et si, peut-être que des auteurs japonais comme Oda vont avoir vent de cette histoire. Enfin, ce que Non, je pas, pense bien que sûr. personne se Mais prononce, comme tu l'as peut-être dit. qu'ils prendraient parti, ou peut-être qu'ils essaieraient de modérer la chose, tu vois. Mm. Je te jure que tout à l'heure j'y pensais et je pense et c'est dommage que ça n'ait pas lieu. C'est Si d'autres auteurs, En oui, tout cas, c'est des- impossible, des- et surtout des pour gros. les japonais, mais si des auteurs avaient pris parti, pas pour dire ils ont raison, ils ont tort, mais du genre les gars calmez-vous, pas de harcèlement, etc. Si Oda l'avait fait, c'est sûr que tout le monde aurait fermé sa gueule. Ah oui, Oui, c'est sûr. mais ça c'est sûr. C'est Mais sûr. en fait, de toute façon, Mais au-dessus, c'est le soleil, les bien sûr. Japonais, les mangaka, ils ont pas le droit de faire tout ça. C'est assez surprenant que Shiguchi ait pu prendre autant la parole parce que bah, nous qui sommes un peu du milieu, on sait par exemple pour une interview tout ce qu'il faut savoir pour les questions. Par exemple, on a interviewé Junji Ito, on a dû envoyer des questions à l'avance pour qu'il les valide et il se peut qu'il y ait des questions qu'ils n'auraient pas validées parce que en plus il est obligé de répondre à certaines choses. C'est-à-dire que même en soi dans l'interview, la réponse de l'auteur, elle a déjà été écrite en avance, mais même pas par l'auteur. Donc déjà, c'est un peu, tu vois ce que je veux dire. Pas bien expliqué, mais ouais. Mais oui, il dit la vérité, mais voilà, tu vois, il y a une vérité qui peut se cacher en vrai, sur certaines choses. C'est plutôt les questions sont envoyées au seiyuu qui valide ou pas que tu puisses poser la question. L'auteur, Tantôt. il n'a pas de exact. Tanto, excusez-moi, ouais. je suis désolé. Au tanto, c'est-à-dire que l'auteur, en tout cas dans ce cas de cette interview, n'avait pas préfait ses questions, ses réponses, et c'est Tanto du coup, donc lui ont pas dit de répondre telle ou telle chose. En revanche, il y a ce qui est ça. possible, c'est attends, là tu lui poses une question peut-être un peu trop perso, ou c'est sur un thème qu'on veut pas aborder, donc on valide pas la question. C'est tout. Ne pas être dans la sauce. Tu vois, les Japonais, c'est tout pour ne pas faire d'erreur. Déjà, c'est assez Exactement. surprenant qu'ils le fassent. Mais par exemple, tu vois, Oda, Kishimoto, est-ce qu'ils ont leur propre compte Instagram leur propre... Non, d'ailleurs, tu vois, la Shueisha a bien précisé cette semaine que Masashi Kishimoto n'avait pas de compte Twitter. Ah bah oui, tu vois, Voilà. c'est comme Togashi qui sort avec un compte de nulle part. Les auteurs, ils sont en mode...
C'est lui. Est-ce Il qu'il a fait- le droit il de fait une faire ça? Tout le transposition. monde s'envoie des messages en mode c'est pas Togashi, c'est pas possible. Et aucun personnel du Jump savait que c'était lui à ce moment-là. Et il a dû se prendre une petite remarque en mode je sais pas, tu joues à quoi, gros? Fais attention. Je pense qu'après, ça, c'est des trucs contractuels, tu vois. Ouais, voilà. c'est Dis-nous, ça, Max. Mais en fait, vous dites beaucoup de et si, mais on a déjà la réponse pour Oda. Vu qu'il y a déjà eu des trucs comme ça, et finalement, Oda n'a juste rien dit. Il y a eu quoi? Exemple. Frère, lui, il est à les Bah, années-lumière de savoir même ce qui se passe. Il est dans sa, Oui, mais dans sa c'est- grotte, il fait ses Comme trucs. quoi, Max? Bah là, vous aviez donné l'exemple pour le Gear 5, quand il y avait eu les colorisations, tirer des scans. ou Non, des t'as mal trucs compris comme ça. Kevin. C'est en gros, Oda, il a pas parlé pour ça. Ouais. Bah. Non, c'est un petit quiproquo. Non, mais Oh. donc c'est ça. Donc il n'a pas parlé. Ouais. Donc en fait, il n'y a pas de et si. Vu que dans tous les cas, on a déjà la réponse qui est que dans le cas d'Oda, il dira rien, il s'en fout. Il laisse Bien le sûr. truc. Bien sûr. Ah, là, Et en fait, c'est un peu. Moi, je pensais que tu allais venir sur ce sujet-là. C'est un peu ce que commençait à dire Alan. Moi, je trouve même que le fait qu'il y a un auteur qui soit actif sur Twitter, c'est rare. C'est Rien dingue. que y en a le pas fait qu'il beaucoup. soit C'est actif sur surprenant. Twitter, c'est rare. En plus qu'il follow back les gens, c'est rare. En plus qu'ils prennent le temps de répondre à des tweets, c'est rare. Alors si c'est pour répondre négativement, on est dans un taux de rareté, va jouer au loto. Est-ce tu qu'il vois. est pas trop impliqué? Du coup, peut-être On sur n'est jamais les trop réseaux. impliqué. Moi, je suis trop content qu'il y ait un auteur qui soit impliqué. Non, moi, Si c'était qui? C'était Boussozoku dans le chat qui disait que son pote avait envoyé un Ouais. message et On attend et il a eu toujours une un réponse. Boussozoku d'ailleurs. c'est probablement vrai. Je pense pas que Boussozoku nous mente, tu vois. Mais c'est trop bien, c'est incroyable. C'est comme quand Voyelle. Fou, j'ai plus son nom, auteur de Akimbo, c'est notre pote. Jigito. Oh, Jigito, incroyable. Désolé. je suis Désolé, fatigué. Jigito. C'est comme quand Jigito a tweeté il dessinait des trucs, je sais plus. Et il y a Boichi qui lui a répondu sur Twitter. Exact. Ouais, ouais. c'est Exceptionnel, Ouais. exceptionnel. Incroyable Ouais, d'ailleurs ça. encore. Ouais, C'est comme des trucs anecdote- qui sont comme rares. anecdote, ouais. Et là, on en a un qui le fait et on est en train de le fumer, le pauvre. On est en train de le- on est en train de Non, le- mais c'est Non, ça. on l'a pas, on dingue, le ça. fume pas. on- Bah si, c'est Bah, pas si. super, vrai. Pas nous, Twitter, Twitter. Ah, pas le Tomodachi Club. Hein. ah oui. Oui, dans les humains, là. Oui, merde. Les humains là. Les voilà. méchants, Voyelle, là. voyelle, Les X. voyelle. Les Citos. J'ai plus. Qu'est-ce que tu voulais dire? Non, bref, non, je me suis perdu dans ce que je voulais dire, mais. En tout cas, ouais, moi je pense qu'on a fait le tour. Il n'y a pas de réponse en fait. Non. C'est du subjectif. Oui, Mais la seule chose où on est d'accord, c'est pas de harcèlement. Mêlez-vous de vos oignons et surtout commencez pas à insulter ou prendre parti sur des choses que vous connaissez même pas. Et du coup, le dessin est toujours. Oui, il l'a Bah, si on l'a montré là, c'est il que, l'a ouais, il- il était il l'a encore, laissé, tu Ouais, vois. c'est toujours là, hein. Je pense Il va pas que voilà. supprimer. c'est Il pas- va pas supprimer. De toute façon, ça va rester dans 2 semaines, c'est bon, tout le monde sera passé à autre chose. Mais c'est juste que, encore une fois, tu vois, c'est vraiment genre la question du droit d'auteur et la forme aussi qui n'a pas forcément été la bonne de la part de Seguchi. Après, encore une fois, bon, bah écoute, ça n'a pas mis prisonnier Riku en lumière de la bonne façon. Je pense que Prisonnier Riku n'a même pas été mis en lumière. C'est-à-dire que les gens qui ont fait le bashing, ils n'ont même pas compris ce qu'était Prisonnier Riku. Non, Mais je- ça, mais ça, c'est un autre souci. Mais Je- Ouais. Nihonriku. Et ce qui est mis en lumière aussi, et c'est ce que tu disais tout à l'heure et qu'on n'a pas trop développé, mais je pense qu'il n'y a pas besoin, c'est le côté, voilà, quand les Japonais, ils voient les Français qui regardent leurs œuvres sur les réseaux, œuvres manga animées, c'est des gens qui pètent des plombs dans les cinémas, qui se mettent torse nu et qui crient dans tous les sens. Je suis sûr qu'ils ont eu des échos. C'est à par rapport- Marseille, ça, c'est pas en France. Hein. Oh, il y a eu ça au Grand Rex. Il y a eu ça au Grand Rex. Et je suis sûr c'est sûr qu'ils ont des échos à un moment donné de bashing qu'ont certains créateurs de contenu. Je suis sûr qu'ils n'ont pas le nom de Soso dans la tête, mais qu'ils savent qu'il y a des créatrices qui en France se font harceler. C'est sûr. C'est dans notre réputation. Là, il y a leur auteur qui prend Bagdad. Ça y est, un truc de plus dans la liste. Tu vois, t'as l'impression qu'on a un casier judiciaire au Japon. Ouais, c'est pas- c'est Hop, ouf. et à quoi ça qu'est-ce qui va s'ajouter à ça? Les étrangers, je crois même qu'il y avait un Français une fois, qui vont taper des Japonaises à Tokyo. Allez hop, on met ça sur les étrangers, et du coup, ça va aussi dans la case français, puisqu'on est des étrangers. Et finalement, après, nous, on est là à se plaindre que les Japonais, ils sont pas ouverts, etc. Oui. Oh, les gars, regardez-vous dans un miroir. Ça nous fait un casier, quoi. Voilà, donc on a une ligne de plus dans le casier judiciaire de la France dans le manga game. Voilà. Et je pense que ça aura de méchantes répercussions, peut-être plus tard, peut-être sur d'autres mangaka aussi, parce que ça se trouve, il y en a qui ont vu ce qui s'est passé, qui ne se prononcent pas, mais qui se disent oh, la commu française, finalement, c'est pas ouf. Et en vrai, bah, du coup, les gars, vous nous faites
carrément défaut. Et franchement, pour des consommateurs, alors je sais pas si on est toujours deuxième, mais en vrai, autant on kiffe les mangas, mais je pense que des on leur fois, fait pas honneur. ouais, on leur fait pas honneur et on comprend pas le sens. On a une mauvaise image. Hein. Et encore une fois, peut-être que vous avez pas trouvé qu'il y a de rapport, mais tu vois, quand je me dis, il y a un mois, on était tous plus ou moins en communion parce que Akira Toriyama est décédé. Et que c'est notre premier quasi-manga à tous qui a fait qu'après on s'est est rentré peut-être dedans, mis dedans. Je pense que, tu vois, Prisonnier Riku en fait partie. Genre, c'est vraiment un héritier parmi tant d'autres. Et je trouve qu'on leur rend pas bien hommage. Et je trouve ça vraiment dommage pour le manga. Et la commu, elle est vraiment bête. Et j'espère que les gens réfléchiront à 2 fois avant de répondre plutôt que de faire du batching gratos. Voilà. Bon, Monsieur le Président, Bref, vous n'êtes pas obligé de m'applaudir. Bon, je pense qu'on a fait le tour, messieurs. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? c'est juste un problème de différence culturelle. Voilà. Envoyer The Fable pour nettoyer tout C'est- ça. Exactement, qui commence bientôt. On a animé cette semaine d'ailleurs. On a De quoi animé The Fable. Ah, Ça, son problème de Chris. Il sait pas passer d'une séquence à l'autre. Mais si, Ça fait regarde, 25 minutes, on a fini le débat et il va parler de The Fable maintenant. c'est lui qui m'a lancé. C'est moi qui l'ai lancé. Exactement. Il y a c'est quand lui même, qui il y a quand même un truc que j'aimerais dire, si je peux me permettre. Vas-y, Max. Parce que vous dites la communauté manga, les Français, les trucs. Peut-être qu'aussi, par contre, les Japonais savent faire la différence entre les Français et Twitter. Parce qu'en vrai, Twitter n'est pas une très bonne représentation de ce que c'est censé être en général. Il y avait beaucoup de créateurs de contenu de tout type, que ce soit... alors moi, je me base beaucoup sur des streamers comme Zerator, Domingo, Gotha et tout ça, qui avaient fait la réflexion, qui est en mode, en fait, une fois qu'on sort quand même de Twitter, on se rend compte que Twitter, c'est pas le monde. Exactement, je suis Et d'accord. on est Alors beaucoup là- trop dedans. Peut-être un peu trop parce que c'est là qu'il se passe toutes les actus, c'est là que tu as tout en premier si tu veux avoir une info. Mais ouais, pour le fond, je suis d'accord avec toi, Max. Notre monde n'est pas celui de Twitter et c'est pour ça que c'est bien de sortir des réseaux Ni sociaux. celui de TikTok. Et je pense que Shinobu Seguchi devrait se concentrer sur son nouveau manga. Je pense qu'il doit faire une petite pause des réseaux, ça lui fera du bien. C'est Et vrai. nous, on sera là pour lire son manga quand il Comment c'est un nouveau sortira. manga. Et je vous conseille à tous et toutes de lire Prisonnier Riku. Et C'est Boss un très Renoma. bon- et Boss Renoma et les le spin-offs spin-off. qui vont avec. C'est un très bon manga et vous nous en direz des nouvelles. Et comme ça, vous pourrez regarder notre chronique qui est sur YouTube.